Nous sommes jeudi de août et je suis très contente de te retrouver dans le deuxième jour de ce body detox de Chloé Lanchois. Je suis censée faire des œufs au plat. Bon, t'auras vu la gueule des œufs au plat. Ça c'est ce qui se passe quand tu oublies en fait de baisser le feu. Voilà, et que tu n'arrives pas à décoller tes œufs au plat. Et qu'est-ce qu'ils font? Et bah les œufs au plat, ils s'éclatent. J'ai un petit peu faim là d'ailleurs. Je sais pas trop si ça va me caler tout ça par contre, mais on verra bien comment je le sors midi. J'ai encore pas mal de trucs à faire, j'ai mon repas du midi du coup à préparer. Sinon le sport ce matin c'était pas la joie. J'étais super motivée en allant à la salle, mais une fois là-bas en fait ça m'a trop saoulée de faire du cardio. J'ai dû faire un circuit training en mode gainage abdos là, et ensuite c'était censé être du HIIT. J'ai fait le circuit training à ma façon dans le sens où j'ai pas réussi à tenir toutes les durées qu'il fallait, genre au lieu de 45 secondes par exemple je tenais genre 30 secondes, je faisais des pauses, je sais pas, j'étais moins en forme, ce qui est assez bizarre. Donc moi je fais toujours mon sport le matin à jeun, donc que ce soit muscu ou cardio, donc c'est pas forcément ça. Je sais pas s'il y a vraiment un lien avec l'alimentation là tout de suite maintenant, mais on verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine. Et j'ai fait finalement juste une série en fait pour le HIIT et j'en ai eu marre en fait, du coup je me suis barrée. J'ai pris mon Desmodium, il manque plus qu'à prendre mon verre de jus d'aloe vera, je vous avoue que j'ai pas très envie de le boire, n'est-ce pas? Et je pense que je vais aller checker un peu sur le site, enfin sur le groupe Facebook en fait, s'il n'y a pas des astuces sur comment arriver à boire son verre de jus d'aloe vera. Bon, j'ai rajouté un petit peu de sucre de coco. J'ai mis une cuillère à café de sucre de coco, donc on va voir ce que ça donne. Putain, le goût est vraiment bizarre. Hein. Bon, le sucre de coco, ça ne change quasi rien. Le sirop d'agave, c'était mieux. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, hein. Bon appétit! Recoucou tout le monde, il est 18h36, je vous fais un petit brief du coup rapide de la journée en termes du coup de sensation de faim. Donc je suis vraiment très contente déjà pour ce deuxième jour. Le repas du midi j'ai vraiment adoré, franchement c'est des associations en fait de saveurs et de textures qui sont très intéressantes. On a à la fois un élément croquant, là en l'occurrence c'était du radis noir, un légume que je ne mange vraiment jamais. Une base de quinoa et en fait on avait un bol un petit peu comme ça. J'ai changé juste une chose au niveau du tofu. Normalement donc là c'était du poulet, mais comme je vous l'ai dit je ne mange pas de viande. J'ai pas voulu gâcher entre guillemets ce que j'avais fait il y a 2 jours, donc mardi. J'ai réutilisé exactement cette même marinade de tofu, de la purée de tahine, de la sauce soja ainsi que du gingembre. Je l'ai pas fait poêler alors que dans la recette de base il fallait faire poêler le tofu avec une autre type de sauce, voilà. Donc écoutez, moi j'ai vraiment super bien mangé, je me suis fait vraiment un bon tupperware. Voilà à quoi ressemble en fait mon tupperware pour manger en fait les repas le midi. Donc voilà, en termes de contenance c'est à peu près ça. Au niveau de la main, voilà ce que ça donne. Là il était assez blindé pour vous dire, parce que du coup vous avez plusieurs aliments à assembler. Et j'avais du coup dans le fond, on va dire voilà, entre la moitié du deuxième et du premier trait, j'avais mon quinoa. Ensuite du coup j'avais des légumes, des pousses d'épinards, du radis, du tofu, il y avait aussi de l'avocat, voilà. Donc l'association, encore une fois bravo Chloé, parce que moi j'ai vraiment adoré, c'était super intéressant et vraiment très bon. Donc là il est 18h36 et clairement je n'ai pas faim. Donc je n'ai pas faim et ça c'est génial parce que du coup c'est ce que je vous disais récemment, c'est que moi je suis très goûtée à la base. Je suis habituée en fait à prendre des goûters, mon cerveau est habitué à ça. Et donc là l'idée c'est vraiment d'essayer d'écouter au maximum mon corps et mes sensations de satiété. Le petit déjeuner de ce matin était aussi bon, par contre c'est vrai que là à 11h j'avais faim. Sinon oui, une autre chose, vous avez à chaque fois dans tout le long du challenge il me semble, vous allez devoir boire de la chicorée. Alors la chicorée, moi j'en ai jamais consommé, je crois que je vous en ai parlé un petit peu hier mais je ne suis pas sûre. Mais j'aime bien en fait, j'aime bien, c'est un goût un peu étrange au début mais finalement moi ça me convient bien. J'ai pas pu prendre de photos parce que dans le tupperware c'est pas que ça ressemble à rien, mais on va dire que c'est beaucoup moins esthétique que si je le mettais dans une belle assiette ou dans un beau bol que j'aurais assemblé le midi même. Cependant n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que c'est vrai que je vais essayer de mettre vraiment un maximum de photos de mes plats. Voilà, donc je voulais checker un truc avec vous avant de parler de la préparation culinaire de ce soir, parce que ce soir je vais devoir préparer pas mal de choses pour m'organiser du coup au mieux les prochains jours. Ça va être une première pour moi, tout ce qui est steak végétarien et falafel. Donc je vous avoue que j'ai un peu d'appréhension, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que je n'ai pas de four. Et les falafels, eh bien ça se fait au four, amigos. En fait, alors je vous montrerai une autre fois quand on est sur la plateforme ce que ça donne. Alors moi j'avais pris une offre à l'époque, donc c'était lors de l'hiver. J'avais pris l'offre en fait Body Detox hiver
avec la normale, donc celle du printemps, plus les mises à jour à vie. Donc quand celle d'automne sortira, je l'aurai automatiquement dans ma plateforme et ça je vous avoue que c'est hyper pratique. Vous avez beaucoup de bonus disponibles, des alternatives véganes, un carnet de suivi, ce que je vous ai montré, les clés d'une bonne détox, les collations, et c'est ce qu'on va regarder ensemble juste maintenant. La collation été 2018, c'est ça que je voulais regarder maintenant. Je vais quand même commencer à regarder ce qu'il y a de possible en fait à faire. Parce que l'idée c'est pas de me retrouver au pied du mur le jour où je veux vraiment prendre une collation et de me rendre compte qu'il y a des choses à préparer et que j'aurais pas eu le temps de préparer, tu vois. Vous avez des encas à prendre dans la matinée et ou dans l'après-midi. Des collations qui se veulent du coup saines et healthy et quelquefois protéinées. Alors j'explique, chez moi en fait j'ai pas de micro-ondes et j'ai pas de four en fait, donc j'utilise un robot cuiseur. Energy Ball ça peut le faire. Par exemple pomme épicée, ça va être une pomme en rondelles, une pincée de cannelle. Donc vous avez sucré, vous avez salé et ça c'est super cool, et des collations express. Ce que j'aime dans ces collations c'est que ce sont majoritairement du coup des choses simples. Et même les recettes là, pour l'instant celles que j'ai faites, elles sont hyper faciles. Genre vraiment, demain matin, la séance de sport, donc du Strong Bodybook toujours, ce sera bras, biceps, triceps et pecs. J'ai hâte. Et j'ai réfléchi un petit peu à la muscu, enfin à ma séance de ce matin en fait. Je vous disais que j'avais fait du coup du cardio training. J'ai eu du mal en fait, Je pense qu'effectivement il y a des fois on est moins performant. Il faut pas se laisser abattre par ce genre de moment, ça arrive en fait. Et je pense qu'il va falloir que je change parce que moi c'est vrai que tout ce qui est cardio hit, je ressens vite la redondance, déjà que ça me fait chier d'en faire. Donc il faut vraiment que je varie pour ne pas m'ennuyer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez suivi ou si vous la suivez ou pas, Justine Galis, elle avait fait notamment un challenge avec GoSport, objectif zéro excuse, donc c'était 2 semaines en fait, non, c'était sur 3 semaines. 3 semaines avec 3 trainings par semaine de HIIT, entre 20 et 30 minutes, vraiment grand max, mais généralement on est plus sur du 20 minutes. Et c'était super cool parce qu'à chaque fois en fait vous changez complètement de HIIT, donc vous découvrez la séance le jour même. Et ça c'était pas mal parce que ça permet vraiment de varier. Voilà, bon écoutez, je pense que j'ai pas mal parlé là déjà. Donc on va s'atteler à la cuisine. Bon là je suis en pleine préparation des steaks végétariens, ça y est j'ai enfin tout réussi à blender. Je pense que je vais rajouter une cuillère à soupe en fait de farine de pois chiche. Alors moi j'ai pas de la farine de pois chiche, du coup j'utilise de la maïzena parce que je pense que la texture elle est vraiment collante et faire des boules ça va être un peu compliqué. Il est 20h30, ça m'a clairement mis 2 heures pour cuisiner, un petit peu moins, j'abuse, allez 1h45. Mais je suis très fière de moi les amis, franchement je crois que j'ai jamais fait autant de trucs maison que ça. J'ai pas encore goûté j'avoue, hein, donc on va goûter avant de s'esclaffer quoi. Pour demain midi je me suis fait des falafels, donc tout est maison, c'est un truc de ouf, sans four, donc je les ai fait à la poêle. En mettant un couvercle sur la poêle en fait ça permet d'éviter qu'ils deviennent trop secs, et j'en ai goûté un et c'est délicieux. En dessous en fait vous avez un steak végétarien, donc c'est un deuxième, comme ça je le prépare en avance pour dans quelques jours. Là on a une purée d'artichaut. Alors le problème c'est que j'ai vraiment galéré ce soir avec mon blender, donc elle n'est pas vraiment en mode purée, il y a encore des morceaux mais moi ça me dérange pas personnellement. Alors du coup un steak végétarien avec un demi avocat, voilà, il manque plus que la sauce clean que je vais aller chercher, je vais prendre la version sauce libanaise. Mais cette satisfaction en fait d'avoir fait des choses par vous-même, je peux vous dire que c'est franchement génial quoi, c'est franchement génial, j'espère juste que c'est bon maintenant. J'ai mis un petit peu d'eau d'ailleurs dedans, après j'ai goûté parce que sinon ça mixait vraiment pas bien. D'ailleurs j'ai vraiment galéré par contre ce soir au blender, donc là ça va, c'est bon hein. Alors effectivement ça avait pas du tout consistance purée, ça avait plus artichaut haché, mais bon franchement ça passe. C'est un peu acide aussi, je pense que c'est le jus de citron, il faut en mettre un demi je crois, donc du coup j'en ai mis un demi, mais je pense que ça fait peut-être un peu beaucoup. Franchement ça change, moi j'aime bien. Franchement c'est pas mal hein. C'est pas mal, ça a l'air consistant. Et en plus j'ai vraiment galéré à le faire, donc j'espère que ça va être bon. Délicieux. C'est super bon dis donc. C'est hyper épais. Je suis impressionnée parce que quand je l'ai fait en fait c'était hyper liquide. Enfin hyper liquide non. Au début j'ai galéré à le mixer.
Quand j'ai rajouté ma maïzena, ça allait mieux, ça a recommencé en fait à tourner dans le mixeur, sinon je devais arrêter, genre je mettais marche, 10 secondes plus tard, il fallait que je stoppe et que je racle la cuillère et que je refasse marche et tout, donc c'était vraiment pas simple. Peut-être qu'avec un mixeur ça marcherait mieux, je ne sais pas. Mais comme mon blender en fait c'est un grand blender, donc du coup ça a volé un petit peu dans tous les sens et ça restait bloqué en dessous en fait. Ensuite j'ai fait un périple, donc là j'ai même pas filmé parce que franchement j'étais en galère, j'avais les doigts pleins de haricots rouges et de mixture. J'ai essayé au début de faire des boules et je me suis rendu compte que ça collait de partout, donc impossible. Et après je me suis résignée en fait à vouloir faire des boules. J'ai juste pris une grosse cuillère à soupe, puis j'ai mis de l'huile de coco en fait dans ma poêle et là du coup j'ai raclé avec ma cuillère et j'ai pas fait des vrais, enfin ça ressemblait pas à des trucs ovales ou à des ronds comme des steaks, mais franchement on s'en fout carrément, c'est vous qui le mangez donc on s'en fout. Ça ressemble à des grosses crottes dans une poêle, ça ressemble à des grosses crottes dans une poêle, du moment que c'est bon, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Parce que si je veux en fait étaler, la cuillère qui colle avec le machin, donc laisse tomber, enfin c'était assez la galère. Vraiment, c'est vraiment cool. Mais écoutez, je valide carrément ce repas. Peut-être le truc que j'aime le moins, on va dire que ça reste la purée d'artichaut. Peut-être voir comment je vais la faire la prochaine fois, parce que la recette réapparaît. Enfin, moi je cuisine à chaque fois en 2 portions. Parce que les recettes reviennent dans la semaine, donc l'idée c'est que tous les soirs vous n'avez pas non plus à cuisiner comme des gros tarés. C'est vraiment une organisation, donc vraiment prendre le temps de le faire quoi. Soit vous le faites un challenge à fond, soit vous le faites pas carrément. Donc ah oui, et les falafels là, franchement je suis trop fière de moi. Je vous jure ils sont trop bons. Et dites donc amigos, tu m'as pas dit, j'ai oublié de prendre mon Desmodium, donc je vais le prendre de suite. Petit bilan de la journée, je suis vraiment très satisfaite. Vraiment, moi j'attends de voir le reste. Pour le moment, pas de déception dans les recettes. Plutôt longue à faire quand même, donc ça demande de l'organisation. Mais vraiment très très goûteuse. Donc voilà, j'ai hâte de continuer le challenge. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!